La visite du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov en Turquie. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr et l'avenir de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Durant une conférence de presse conjointe, Sergei Lavrov a affirmé que les négociations de paix sur l'Ukraine ne seraient possibles que si elles visent à l'établissement, je cite, d'un nouvel ordre mondial. Quant à l'accord sur les céréales, Moscou menace tout simplement d'y mettre fin. Écoutez les précisions de Ludovic de Foucault. Sergei Lavrov a conditionné le prolongement russe de cet accord à une autorisation qui serait donnée à exporter les produits agricoles russes. Sergei Lavrov a dit que la Russie était disposée ou pourrait probablement prolonger l'accord de 60 jours, mais qu'il faudrait autoriser ces produits à l'export et que si ce n'était pas fait, alors la Russie se demanderait eh bien, à quoi sert cet accord et si c'est vraiment, s'il y a vraiment un intérêt à le poursuivre. D'autant plus, il a ajouté que selon lui, cet accord bénéficie surtout aux Européens, qu'il a accusé de se tailler la part du lion dans la réception du blé ukrainien, même si les chiffres de l'ONU montrent une réalité un peu plus nuancée, parce que sur les 27 millions de tonnes de blé ukrainien qui ont été exportées, il y a déjà 10 millions qui sont prises par la Chine, la Turquie ou l'Égypte seulement. Donc on voit que c'est quand même un peu plus nuancé. Mevlut Çavuşoğlu, lui, le ministre turc des Affaires étrangères, a appuyé, a soutenu cette demande russe en disant que des discussions étaient en cours en ce sens avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et il a demandé aux banques de travailler, de prendre des mesures pour faciliter les paiements, puisque comme vous le savez, il y a de nombreuses banques russes, notamment des banques agricoles, qui sont exclues du système de paiement SWIFT. Donc voilà pour le corridor céréalier. Il y avait d'autres annonces lors de cette conférence de presse qui concernaient le processus de réconciliation entre la Turquie et la Syrie, qui est un processus que la Russie soutient et appelle de ses voeux depuis longtemps. Et c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu des développements assez significatifs avec cette rencontre organisée à Moscou entre des vice-ministres des Affaires étrangères russes, turcs, syriens et iraniens. Sergei Lavrov a dit que la Russie était prête à organiser maintenant une réunion à l'échelon supérieur, c'est-à-dire entre les chefs des diplomaties de la Turquie et de la Syrie. Mevlut Çavuşoğlu a dit qu'il était disposé à une telle éventualité. Il a dit que ce n'était pas avec une ou deux rencontres que tous les problèmes seraient réglés, mais que l'important c'était que le dialogue continue. Donc voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas grand-chose de vraiment concret, mais en tout cas, le dialogue se poursuit, les rencontres vont continuer.